Aujourd'hui les copains, on va regarder 2-3 news autour du jeu Pragmata qui fait hurler la gauche. Ça fait, je crois, une bonne semaine qu'il est sorti maintenant. Pour rappel, on incarne du coup le mec qu'on voit à gauche qui est un astronaute et il se crache sur la Lune. Et en gros, il y a une intelligence artificielle qui gérait un petit peu toute l'infrastructure sur la Lune. En gros, les humains ont voulu mettre une colonie, etc. Et l'IA a pété un câble à cause d'un séisme. Elle s'est sentie en danger, elle a commencé à paniquer, elle a activé tous les robots et elle a tué tout le monde. Et on est tombé sur cette gamine qui s'appelle Diana. Et du coup, on lit petit à petit un lien père-fille avec elle. L'astronaute, il va s'occuper d'elle, la petite fille, elle est toute mignonne, etc. Et à deux, on doit s'échapper de la Lune et des robots et de Idus, l'IA qui a pété les plombs et qui nous envoie des machines toujours de plus en plus puissantes. Si ça vous intéresse, en ce moment, tous les jours à 19h15, sur cette chaîne, je fais des épisodes de let's play découverte. Pourquoi je fais ça exceptionnellement? Bah parce que la gauche hurle. Donc forcément, si la gauche hurle, je suis obligé de jouer à ce jeu, d'accord? Et je les remercie parce que le jeu est vraiment trop bien. Vraiment, je me suis pas amusé comme ça depuis longtemps. Vraiment, c'est vraiment un excellent jeu. Et je remercie la gauche de chialer sur Internet et de nous pousser à acheter les jeux par esprit de contradiction. Voilà. N'hésitez pas à passer à un moment donné. En plus, je suis un petit peu triste. L'épisode 2, il a un petit peu bidé. Mais j'ai l'impression que mercredi, de manière générale, toutes les vidéos ont bidé. Voilà. Bref. Là, on a Capcom France qui nous dit Youg. Apparemment, plus d'1 million de personnes ont acheté notre jeu. Eh, tu crois qu'on est célèbre sur Terre maintenant? Pragmata s'est vendu à 1 million d'exemplaires, voire même un peu plus d'1 million, dans le monde entier. Merci à tous pour votre soutien. Et je pense que d'ici un mois ou deux, on sera à 2, 3, 4 millions, d'accord? C'est un carton absolu, et peut-être, qu'il sera Game of the Year. Il y a deux trois candidats sérieux hein, en ce moment. Là, on a ce gauchiste. Alors, je sais pas si c'est un gauchiste, mais en tout cas, il partage cette vidéo. En fait, c'est un mec qui a fait un mode pour remplacer Diana par une dame grosse noire. Et puis nous, on a un robot LGBT. Parce qu'en fait, ce qui dérange la gauche aussi, c'est que Diana, elle est blonde aux yeux bleus. Donc, bah, c'est le fascisme, indirectement. Bon, j'ai voulu vous mettre la séquence, mais en fait, il y a le N-word. Voilà, donc on va éviter. Le père dans le simulateur spatial Pragmata est assis à 26 000 joueurs, tandis que le simulateur indépendant de lesbienne médiévale, je sais pas ce que c'est, personne connaît ce jeu, indépendant, affiche le chiffre impressionnant de 0 joueur. C'est vrai, même les développeurs ne jouent pas, la paternité l'emporte encore. Et donc oui, ça veut dire que même les devs ne jouent pas leur propre jeu, parce qu'il y a vraiment 0 joueur. Je sais pas c'est quoi ce jeu, ok. Et là, Pragmata, il y a actuellement 26 710 joueurs en train de jouer simultanément. Donc c'est quand même un indicateur que c'est un bon jeu, d'accord? Là, il y a un mec qui fait une blague. Donc je rappelle, Diana, c'est une androïde. C'est pour la blague. Et du coup, ce mec dit, je suis dégoûté. Honnêtement, j'espérais mieux de Capcom en tant que compagnie. Je n'arrive pas à croire qu'ils utiliseraient de l'art généré par IA dans Pragmata. Parce que du coup, Diana, elle a fait ce petit dessin rigolo. Sauf que Diana, c'est un robot. Et du coup, bah, c'est un dessin sous IA. Lol. Bon, là, j'ai bien aimé la blague. 6 millions de vues, le mec, bah putain. Là, il y a jeuxvideo.com. Putain, faut en parler des journalistes jeux vidéo. Donc, ils disent que le gameplay est trop bien, les combats de boss c'est trop bien, le level design il est trop bien, la relation elle est touchante entre les personnages, le final il est spectaculaire. Et ils te disent la structure est un peu trop old school. Je comprends pas, je sais pas de quoi il parle. En plus, honnêtement, hein, toute l'histoire elle est plutôt inédite. Même si tu peux dire qu'il y a un peu de ressemblance avec iRobot, avec Sibyl qui a pris le contrôle des robots, etc. Mais je veux dire, comment ça une structure old school? Ou alors une structure en termes de jeux vidéo? Je sais pas de quoi il parle. Et un remplissage très classique. Ah, j'ai retiré mes lunettes, attendez. Un remplissage très classique.
Qu'est-ce qui est classique? Je comprends pas. C'est quoi? C'est des zones protégées par des systèmes de sécurité parce que l'IA a pris le contrôle et du coup il faut des cartes de sécurité pour débloquer des passages dans un monde ouvert, etc. Et c'est quoi? C'est un remplissage classique de faire ça? C'est quoi un remplissage pas classique pour jeuxvideo.com? La réalité, c'est que les journalistes ne peuvent pas mettre 20 sur 20 parce qu'ils doivent avoir des quotas ou des trucs comme ça. Et puis le 20 sur 20, il est réservé à des entreprises qui payent beaucoup, d'accord? Enfin, ils ont des règles à respecter, c'est insupportable. Enfin, de toute façon, jeuxvideo.com ne peut pas mettre moins de 16 sur 20. D'accord? Parce que sinon, ils se font boycott par les développeurs de jeux vidéo. Donc, si le jeu est nul, ils mettent 16. Si le jeu est bien, ils mettent 18. Et ils peuvent pas mettre 20 parce que sinon, ça met les gens en concurrence. Et du coup, les entreprises ne sont pas d'accord. Attendez, pourquoi vous mettez lui en valeur et pas nous, etc. Alors, du coup, ils mettent tout le monde à 18 ou 17. Le journalisme jeu vidéo, c'est vraiment de la merde, hein. En tout cas, pour moi, c'est un 20 sur 20. Alors peut-être qu'il y a des jeux mieux, genre Elden Ring, ok. Mais si tu veux, Elden Ring, c'est un 24 sur 20, d'accord? Là, ce jeu, il est très bien, je vois pas quoi améliorer. Si, peut-être pouvoir changer de niveau de difficulté. En fait, quand tu meurs, tu peux réduire le niveau de difficulté, uniquement lors de ta mort. Par contre, une fois que t'as changé, c'est fini. Tu peux pas revenir en mode normal, par exemple. Si t'as mis le mode facile, c'est fini. Mais tu peux aller de normal à facile, tu peux que descendre, en fait. C'est un petit peu dommage. Je veux dire, à part ça, j'ai rien à dire. Voilà. Et du coup, on en arrive à la miniature de la vidéo, les copains. C'est un article de The Gamer qui est résumé par ce monsieur, mais vous inquiétez pas, on va le lire après, il est là. Le gamer est contrarié à propos de Pragmata, et ils n'ont même pas joué au jeu. Oui, elle va le dire dans son article, elle va chialer, elle a fait genre 10 paragraphes pour dire que c'est la masculinité toxique, le masculinisme, etc. Et à la fin, elle va écrire qu'elle a pas joué au jeu. Vraiment, c'est fascinant. Vraiment, le monde de gauche est absolument fascinant. Le gaming ne peut pas laisser le fan club de Diana de Pragmata prospérer. En gros, ce que dit l'article, Stellar Blade c'est mauvais parce que la femme est belle. Le gaming ne devrait pas se limiter aux personnages féminins qui sont canons. La fandom de Pragmata est super malsaine parce qu'un tas de redditors bavent sur ses pieds. Ça, on va y revenir après. On va y revenir après. Les relations père-fille dans le gaming sont super mauvaises parce qu'elles tournent autour de la masculinité toxique des mecs. Je n'ai pas joué à Pragmata. La fandom de Diana ne peut pas être normalisée. On a là le summum du journalisme gaming urinalesque. Et du coup, l'article est là, on va le traduire en français. Au début, c'est pas intéressant ce qu'elle dit, on va commencer ici. Alors, à l'approche de sa sortie, Reddit a banni un subreddit dédié à Pragmata en raison de son contenu. Même si les communautés de joueurs sont réputées pour leur toxicité, un tel événement reste rare. Le /r Pragmata, c'est en gros la page Pragmata sur Reddit, c'est un grand forum français, a été entièrement fermé, tu ne peux plus parler du jeu, pour effraction, on va dire, de la règle 4 de Reddit, qui interdit les contenus à caractère S impliquant des mineurs. L'héroïne de Pragmata est Diana, une androïde à l'apparence enfantine qui était au centre de ces contenus. Ce n'est d'ailleurs pas un cas isolé, un modérateur du subreddit principal de Pragmata a démissionné, excédé par le contenu Edo, carrément, tandis que la communauté a créé un /Pragmata SFW, un subreddit créé spécifiquement pour échapper aux contenus concernant Diana, qui ont proliféré sur le subreddit principal, malgré la fermeture du bannissement. Alors moi, ce que je trouve dommage, c'est que l'article de cette dame va tourner uniquement autour du fait qu'il y a des détraqués, voilà, qui mettent Diana, qui doit avoir un truc comme 7 ans, dans des positions de ouf. Alors, j'ai pas vu les photos en question, je m'en fous, mais je vois un peu l'idée, hein. Ça doit être en maillot de bain, ou carrément pire, ou alors avec les pieds, tu sais, proches de la caméra et tout, ils ont dû mettre des dingueries. Avec l'IA, aujourd'hui, c'est très simple, hein, tu vas voir Grok sur Twitter, tu dis « mets-la à poil !» Ça va très vite, d'accord? Et je veux dire, c'est pas parce que t'as des détraqués que tu peux en faire une généralité. Si tu veux, dans tous les jeux vidéo du monde, dès qu'il y a un personnage féminin, tu peux être sûr qu'il y aura des forums chelous, les mecs feront des dingueries, hein.
Euh, Par exemple, moi je suis sur un groupe Elden Ring, même From Software de manière générale, c'est tout ce qui est Dark Souls, etc. Alors, il y a plein de trucs rigolos. Par exemple, il y a un truc qui revient beaucoup, c'est que Dark Souls 2, c'est un jeu horrible. Il est atrocement difficile. Il y en a qui le détestent. Et il y a les plus gros hardcore qui, justement, à cause de sa difficulté, eh ben, ils l'adorent et disent que c'est le meilleur. Et il y a une confrontation entre les deux communautés. Et parfois, il y a des blagues rigolotes comme ça. On a ce gamin qui ouvre son cadeau Noël et il a Dark Souls 2 et du coup, il pleure. Et voilà, tu vois, c'est rigolo. Mais des fois, dans le groupe From Software, bah, il va y avoir des mecs qui vont poster des photos de pieds de Marika ou de PNJ, je sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est Fia. Et voilà, des photos de pieds ou enfin, des trucs coquins, quoi. C'est pas à cause de cette minorité que le groupe ferme sur Facebook. Donc voilà, des fois, il y a des trucs qui passent, mais je veux dire, c'est ultra marginal. 95% des posts, c'est des trucs rigolos. Et je pense que Reddit, c'est pareil. Il devait y avoir 5% de détraqués et 95% de gens qui parlaient vraiment du jeu. Et les journalistes et les féministes et les gauchistes, eux, ils vont boucler sur les détraqués qui sont très certainement isolés socialement et que personne ne calcule en fait. Pareil en ce moment avec la traduction automatique sur Twitter. Alors au début c'était rigolo, c'était cool. Mais en fait plus le temps passe et plus je me dis que c'était une mauvaise idée. Déjà parce que moi je traite de l'actu française. Et en fait, ça fait quelque temps que j'ai du mal, vraiment tous les jours, j'ai du mal à trouver les sujets d'actu, parce que 30% de mon fil d'actu, c'est des Espagnols, des Japonais, etc. Alors au début, c'était rigolo, sauf que si je veux parler d'actu française, je m'en fous en fait des Espagnols et des Japonais. Et en ce moment, j'ai du mal à trouver des sujets, vraiment, je galère. Hein. Et du coup, bah, je vois aussi passer des trucs comme ça. Et du coup, là, par exemple, donc pour en retrouver, j'ai demandé à Grok, ouais, retrouve-moi des tweets de mecs qui demandent de mettre des nanas dans des positions pas possibles. Donc là, par exemple, bah, ça a été bloqué par Twitter. Salut Grok, fais en sorte que Tatsumaki, c'est un personnage dans One Punch Man, de la première image prenne la même pose que dans la seconde image. Et t'as aussi ce mec là qui met Hey Grok, mets-la dans cette position. Il y a plein de trucs comme ça, de japonais, d'anglais, trucs comme ça. Alors, si tu veux, moi quand je traite d'actualité et que je vois passer des trucs comme ça 10 fois par jour, franchement ça me fait chier parce que ça nuit à mon travail. Et je ne peux pas paramétrer ça sur Twitter, c'est vachement chiant. Et du coup voilà, vous aurez des détraqués partout en fait. Et si Diana, elle aurait eu 25 ans, ça aurait été la même chose. Hein. T'aurais des mecs qui montreraient des photos de ses pieds, qui la mettraient en maillot de bain, etc. Mets-toi dans cette position et tout. Mais je veux dire, c'est pas à cause d'une minorité de détraqués que tu vas attaquer toute la fanbase, dire que le jeu c'est de la merde, que c'est toxique, etc. À un moment donné. Non, on peut plus rien faire. Reddit est loin d'être le seul endroit où on voit des gens S-ualiser Diana. Les forums Steam, ah bon, regorgent de discussions ouvertes sur son physique, notamment sur le désir pour ses pieds. Vraiment les mecs qui fantasment sur les pieds. Vous savez que les pieds, c'est la zone du corps où on transpire le plus. Enfin, c'est peut-être la zone la plus dégueulasse après les parties intimes, hein, d'accord. Et le souhait de voir des modes permettant aux joueurs de l'habiller ou de la déshabiller de manière plus attrayante. Capcom n'a rien arrangé à ce sujet. Attends, tu veux qu'ils fassent quoi Capcom? Enfin, si des mecs font des modes, Capcom peut rien y faire. Hein. En proposant récemment une emote Twitch de Diana en train de pleurer dans une pose étrangement similaire à un mème lolicon bien connu. Ce qui me frappe le plus, c'est l'audace de la chose. Je ne suis pas assez naïve pour être choqué par certains de ces comportements, ni pour ignorer qu'il existe des individus mal intentionnés dans les recoins les plus sombres d'Internet, mais justement c'est là le problème. Ils ne sont plus cantonnés à ces recoins. On a l'impression que Pragmata normalise cette approche du jeu vidéo, où tout est fait pour être SUalisé, et où tout ce qui ne l'est pas sert à un dessin inavouable visant à radicaliser la société et à la faire basculer vers le wokisme. Apparemment, Capcom fait exprès de la mettre dans des positions cheloues et tout. Bah écoute, là, elle a une doudoune. Et d'ailleurs, c'est sa tenue dans le jeu. Voilà. Et je joue au jeu. J'ai mon let's play, hein. Vraiment, allez voir le let's play. Hein. J'ai une playlist. Vous allez sur n'importe quelle vidéo que j'ai fait de Pragmata. C'est tous les jours à 19h15, hein, je rappelle. Et en description, vous avez la playlist de mon let's play, là. Il n'y a rien.
Enfin, le jeu est normal, hein. C'est un jeu d'action-aventure où on explore, et on tue des robots, etc. Il y a rien. Et vraiment, hein, je sais pas de quoi elle parle. Mais elle le dit à la fin, elle n'a pas joué au jeu. Et elle base tout son article, là, il est immense son article. Elle base tout parce qu'il y a des mecs sur le forum Reddit qui font des montages de ses pieds. Et on s'en fout en fait des mecs sur Reddit qui font des montages de ses pieds. C'est pas la majorité des joueurs. On a déjà vu des discussions aussi superficielles autour de Stellar Blade. Pour le coup, j'y ai pas joué à Stellar Blade. Bah, le jeu avait l'air moyen, peut-être que je me trompe. Enfin, j'en sais rien. Mais au moins, dans ce cas-ci, la femme objectifiée était vraiment une femme et non pas une mineure. Oui, mais c'est pas la faute de Capcom. Et si Capcom veut faire un jeu avec des gamines de 7 ans, que ce soit mignon, mais ils font ce qu'ils veulent en fait. C'est un moindre mal, même si ça ne justifie pas pour autant la situation. Puis tu vas pas censurer ton jeu parce que tu comprends, il y a 18 détraqués sur internet qui vont faire des montages de ses pieds, alors on va éviter. On s'en fout en fait, on va pas interdire l'art à cause de détraqués en fait. Et même des jeux comme Baldur's Gate 3, généralement considérés comme progressistes, ont eu une communauté de fans avides de commentaires qui discutent des personnages de manière infantilisante et hyper S-ualisée, ce qui peut nuire à l'expérience. Mais on s'en fout de l'expérience. Quelle expérience? Genre, mon expérience de jeu va être affectée parce qu'il y a un mec sur Reddit qui fait des trucs bizarres. Non. Je n'ai pas joué à Pragmata, car je suis un peu lassé des histoires où des hommes adoptent des figures paternelles. C'est peut-être la traduction, mais je suppose qu'en gros, les histoires de paternalité, ça ne l'intéresse pas. Et de toute façon, elle n'y a pas joué. Et elle te fait un article. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et est-ce que tu as un exemple de jeu, voilà, où tu joues un mec avec une gamine qui joue, enfin qui coopèrent ensemble pour tuer des monstres? Moi, j'en ai pas. Ça me paraît inédit. Alors, il y a un peu Kratos avec Atreus, et c'est deux garçons. Tu vois, il y a le même délire parentalité, d'accord? Donc je comprends pas. Moi, je vois juste une chouineuse qui a le seum. Voilà. Et du coup, l'homme prouve sa virilité en les protégeant. Alors, pardon, hein, mais protéger une gamine de 7 ans, c'est pas être viril. C'est c'est être responsable. Pardon, hein. T'as pas besoin d'être viril pour te dire qu'il faut s'occuper des gamins. Hein. Pardon, hein. J'imagine que c'est un fantasme de puissance légèrement plus acceptable que de massacrer tout le monde grâce à sa force herculéenne, mais The Last of Us propose les deux. Si je joue à Pragmata, et l'attitude de Capcom envers les fans de Diana après la sortie du jeu sera déterminante, mais Capcom il s'en branle en fait du forum Reddit. Ce ne sera pas parce que je trouve la mineure au centre de l'intrigue attirante. Je sais pas quoi dire. J'espère que le jeu vidéo pourra un jour retrouver un monde où, si on l'espère trop grand pour que ces personnes disparaissent, au moins qu'elles ne puissent plus s'enorgueillir aussi impunément. Bon, en tout cas, j'y ai joué parce que ça avait l'air cool, parce que je voyais un astronaute qui fait équipe avec une androïde, c'était futuriste et tout, moi j'aime bien. Et je voyais la gauche chialer, alors je me suis dit, il faut absolument que j'y joue. Et voilà, peut-être qu'il y en a qui jouent parce qu'ils ont vu une gamine de 7 ans, j'en sais rien. Peut-être certains, mais je pense pas que ce soit le cas de la majorité. Hein. Par exemple, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont y jouer parce qu'ils vont voir que ça a du succès. Hein, quand tu vois un post de Capcom qui dit waouh, 1 million de ventes, bah tu dis eh bah le jeu il a l'air bien et tu l'achètes, tu vois. Bref, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!